Le 107 rue Servian se trouve dans le quartier de la Part-Dieu, juste en face de la mairie du 3e arrondissement, donc le long de la rue Servian. Et c'est vrai que ce bâtiment a été baptisé le 107 parce qu'il était assez difficile à identifier, historiquement un peu caché derrière des arcades. Et l'idée, en l'appelant comme son numéro d'adressage, c'était insister sur le fait qu'il avait une identité et une réalité urbaine. On est dans ce qu'on appelle de la recomposition urbaine ou de la réarchitecture, c'est-à-dire qu'on va repartir d'un bâtiment existant et on va essayer de le potentialiser. En l'occurrence là, de par son contexte, de par sa structure, de par la surface qu'il générait au départ, l'intérêt c'était de le conserver. Donc l'idée là, c'était de repartir de l'existant en lui redonnant complètement une nouvelle configuration. C'est un bâtiment qui est dédié au tertiaire essentiellement, sauf au rez-de-chaussée où pour l'instant, donc l'idée c'est de pouvoir y mettre soit du service, soit des commerces. Notre approche, ça a été dans cette reconfiguration de lui redonner un socle actif. Pour ce faire, il y avait des arcades qui étaient un petit peu sombres, voire un petit peu glauques. On est venu redonner la façade en limite au niveau du domaine public, donc le long du trottoir, donc redonner des façades, redonner un rapport entre l'espace public et l'espace privé plus convivial, plus présent. Donc ça c'est l'idée du socle, qui soit actif et avec le commerce et l'activité qui va venir, va créer vraiment un cheminement plus agréable, notamment pour les piétons et les riverains. Historiquement, nous étions sur un dernier niveau qui était essentiellement en locaux techniques. Et par rapport à ça, nous avons étêté le bâtiment et nous avons fait un principe de double verrière là-haut, en structure métallique légère, avec des espaces très vitrés. Petit clin d'œil aux serres du parc de la Tête d'Or, on aime bien un petit peu à chaque fois aller chercher des références contextuelles et locales, et là on a pu proposer donc des locaux un peu d'exception avec des vues, notamment il y a un cadrage très beau au nord sur la tour Part-Dieu, on a un petit peu de recul aussi sur toute la ville, sur les différentes faces, donc ça c'était important. Dans cette structure initiale qu'on a mis à nu, on est venu découper une verticale pour vraiment marquer en quelque sorte une césure dans ce bâtiment pour lui créer son adresse et son hall d'entrée. Avant, on ne savait pas bien par où rentrer dans ce bâtiment. On passait sous les arcades et puis à un moment, il y avait une porte vitrée tout simplement qui créait l'adresse. Et là, avec cette faille, on vient vraiment signifier, c'est-à-dire que de loin, on comprend tout de suite par où on rentre dans le bâtiment. Pour nous, c'est important d'avoir un peu cette vision et cette connexion là aussi avec les pleins et les vides qui constituent la ville. On a choisi des cassettes en acier laqué blanc avec un blanc un peu glacier, qui est un blanc assez pur. C'est intéressant parce que, bien évidemment, une fois qu'on a mis à nu le bâtiment avec son béton, on est venu l'isoler par l'extérieur, puisqu'il fallait le rendre plus vertueux. Et c'est un bâtiment qui est BREEAM excellent au niveau de ses performances énergétiques et environnementales. Donc ces cassettes viennent habiller l'isolant à l'extérieur, on vient aussi au niveau des tableaux en retour, et puis c'est une façade, la façade principale sur la rue Servian est une façade sud. Donc l'hiver, le bâtiment d'en face fait un petit peu masque solaire, mais l'été, le soleil au sud monte assez haut, et il y avait aussi la préoccupation de la protection par rapport à ces apports calorifiques que représente le soleil à la belle saison.